à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Pour ma part, j'ai lu 3 romans, deux polar thrillers et un roman de fantasy, le tome 1 d'une nouvelle saga de fantasy. Alors oui, je sais, vous allez me dire, t'en as déjà commencé un certain nombre, plus de beaucoup, et puis tu t'exagères, tu recommences une nouvelle saga. Oui, et voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est une saga qui me faisait de l'œil depuis un petit moment, et j'ai eu l'occasion de tomber sur le tome 1, et voilà, comme on dit, l'occasion fait le larron, et j'ai donc commencé cette nouvelle saga. Mais ça, je voulais vous en parler après. Donc, j'ai lu La Vallée des Égarés de Céline Servat, publié aux éditions Tornada. C'est la parution du mois de février des éditions Tornada. Dans ce roman, on va faire la connaissance de Marco. Marco qui est un comptable dans une société de travaux. Il mène une vie tranquille. Alors, est-ce qu'on dirait que le préjugé de la vie de comptable est morne et sans... est tout à fait tranquille, on n'en est pas loin. Sauf que Marco, il a un don, il peut couper le feu. C'est-à-dire que quand il appose ses mains sur une brûlure, eh bien le feu de la brûlure disparaît, il aspire, si vous voulez, la brûlure dans ses mains, et du coup, ça soulage les gens. Et Marco va aller soigner une personne à la demande d'un de ses copains qui a été brûlé. Et en y allant, il va découvrir cette personne morte, dans d'atroces souffrances quand même, parce que le corps est quand même sacrément abîmé. Et il va prendre peur, il va s'enfuir, et va commencer pour lui le début d'une drôle d'aventure. Parce qu'il ne va pas aller voir directement la police, parce qu'on va apprendre qu'il a eu des déboires avec la police il y a plusieurs années, et voilà, il a la trouille. Alors ça, c'est pas un spoil, hein, on le sait dès le départ du roman. Et du coup, la police va quand même finir par découvrir le cadavre et va commencer son enquête. Alors, moi j'ai eu beaucoup de mal avec le personnage de Marco dès le départ, parce qu'il arrêtait pas de gémir, il arrêtait pas de geindre, il arrêtait pas de se plaindre. Oh là là, le gars, quoi, mais... relou. Le gars était relou. C'était catastrophique. Il était tout le temps en train de se plaindre. Oh là là, mais j'ai la trouille. Oh là là, mais je peux pas faire ci. Oh là là, mais je peux pas faire ça. Et puis, Céline Servat, elle est quand même elle flirtait quand même un petit peu avec le fantastique à un certain moment. Et... j'avais envie de voir jusqu'où on pouvait aller, vers là où elle allait aller. Je me demandais vraiment, à un moment, je me suis dit, tiens, ça ressemble un peu au roman de Jean-Marc Desnaud. Et en fait, on est parti sur complètement autre chose. Toute cette partie un peu fantastique a été complètement mise de côté. On n'en a plus jamais reparlé. Et on est parti vers complètement autre chose. Alors, le sujet traité dans ce roman est un sujet qui n'est pas facile, c'est un sujet quand même assez dur. Je trouve qu'elle l'a traité de manière juste, sans pathos, parce que bon, elle a quand même un petit peu baigné dans ce milieu. Ça, je l'ai su à la fin du roman, quand on nous explique un petit peu sa biographie. Et je trouve, voilà, que le sujet est extrêmement bien traité. Alors après, l'enquête est classique, où il y a des choses qu'on voit venir, d'autres non. Le personnage de la flic, le personnage de la gendarme, Gabrielle, elle est détestable. J'ai pas du tout aimé ce personnage. Alors même si, au fur et à mesure du récit, on nous explique pourquoi elle est comme ça, je dis ok, mais ça n'explique pas tout. Ça n'explique pas tout. Même avec son passé, ça n'explique pas le fait qu'elle soit absolument horrible avec tout le monde. Voilà, bon, après c'est ma façon de penser, mais bon, voilà. Alors c'est pas un coup de cœur, ça a été quand même une bonne lecture. J'ai bien aimé, je suis allée au bout. Voilà, les chapitres sont courts, c'est haletant, mais voilà, les personnages sont un peu compliqués.
Comme je vous dis, Marco, au début, il était un peu casse-pied, mais il s'est quand même bien rattrapé, le bougre. Alors attention, il y a quand même des... je préfère quand même prévenir, il y a quand même des scènes qui sont un peu violentes. Donc pour les âmes sensibles, voilà, je dis quand même attention. Voilà. Mais sinon, voilà, ça a été une bonne lecture, ça n'a pas été un coup de cœur, mais j'ai passé quand même un bon moment avec ce premier roman. Alors ensuite, je suis partie vers de l'un peu plus connu. Tadam! Je suis partie dans le dernier roman de Johanna Gustafsson, Les Morsures du silence, publié aux éditions Kalman Levy dans la collection Noire. J'aime beaucoup l'autrice que j'ai découvert avec Bloc 46, qui reste pour moi son meilleur. Pour moi, c'est vraiment le meilleur. J'avais bien aimé L'île de Yule, même si ça n'avait pas été un coup de cœur non plus. Et ici, dans Les Morsures du silence, voilà, je lis le prologue. Et je dois dire que le prologue envoie quand même un peu du pâté. Je m'attendais pas à ça. Quand j'ai fini de lire le prologue, j'ai dit bon, ok, le décor est planté, super, ça promet. Et donc ensuite, on va suivre Maya, qui est une commissaire de police française qui est en Suède à l'heure actuelle, dans la maison de son mari. On sait dès le départ du roman qu'elle a pris un congé sabbatique d'1 an. On sait les grandes lignes de ce congé sabbatique, à savoir que elle a subi un deuil assez récemment et qu'elle a du mal à s'en remettre. Et donc, elle est partie se mettre un petit peu au vert en Suède, dans la maison familiale de son mari. Et parallèlement à ça, on va retrouver, pas très loin de la maison de Maya, d'ailleurs, le corps d'un jeune garçon, mis en scène de telle manière que ça rappelle la mort d'une jeune fille 20 ans plus tôt, qui a été violée et tuée dans la même configuration et à peu près de la même manière. Sauf que là, on retrouve un jeune garçon. Et donc, c'est le commissaire Alex Storm. J'étais ravie de le retrouver, d'ailleurs, parce que c'est pas un inconnu si vous suivez, les romans de Johanna Gustafsson. Ce n'est pas un inconnu. Et j'ai beaucoup aimé le retrouver. Et donc, c'est lui qui est en charge de l'affaire. Très vite, on va retrouver un deuxième corps dans la même mise en scène. Et le lien avec le meurtre qui a eu lieu 20 ans auparavant se fait de plus en plus prenant. Et de fil en aiguille, il va demander l'aide de Maya sur cette affaire pour l'aider à résoudre ce mystère. Alors, j'ai beaucoup aimé le duo que formaient Maya et Alex. Je trouvais qu'ils étaient extrêmement complémentaires, tous les deux. Il y a des choses que j'ai vues arriver, également, gros comme une maison. Le mobile. J'avais entrevu le mobile, mais pas tout. Il y a quand même des choses que Johanna Gustafsson a révélé que j'avais pas vu venir, même si j'avais commencé un petit peu à deviner le comment du pourquoi. J'ai beaucoup aimé je vous dis le duo d'enquête le duo d'enquêteurs que forment Maya et Alex. Le sujet traité est le sujet de fond de ce thriller est éminemment intéressant. On sent que l'autrice a fait des recherches un petit peu sur ce sujet. Encore une fois, dans ce roman, on tourne autour du folklore suédois, du folklore du Nord. On a toujours un petit ancrage sur le folklore un peu viking. J'aime bien ça. Elle le fait toujours très bien, Johanna Gustafsson. Alors c'est pareil, hein, j'ai peut-être un petit peu préféré celui-ci à
à l'île de Yule. J'ai beaucoup aimé, même si c'est pas un coup de cœur. Je vous le dis, je m'attendais à être plus surprise que ça. Mais ça reste en tous les cas un excellent thriller. J'ai passé un excellent moment avec ce roman. Tout se met en place. Tout se met en place à la fin. J'ai vraiment beaucoup aimé, même si, comme je vous le dis, pour l'instant, Bloc 46 n'a toujours pas été détrôné dans mon top dans le top des romans de cette autrice. Voilà, Bloc 46 pour moi, c'est à ce jour son meilleur roman, même si Les Morsures du Silence sont un excellent thriller. Ensuite, comme je vous l'ai dit, j'ai entamé le tome 1 d'une nouvelle saga de fantasy. C'est une saga qui me fait de l'œil en librairie depuis moultes années. À chaque fois que je vais en librairie et que je passe dans le rayon fantasy, j'ai toujours plus ou moins l'œil attiré vers cette saga où vous voyez voilà les tomes des différents tomes de la série sur les présentoirs et ils me font hey, tu m'as toujours pas lu. Oui, je sais, je sais pas si c'est comme vous, mais alors moi quand je vais en librairie, j'ai souvent les romans qui me font hey, tu ne m'as toujours pas lu. Dites-moi en commentaire si ça vous le fait aussi, que je me sente un petit peu moins seule. Donc, quand j'ai eu l'occasion de tomber de trouver en audio ce premier tome, ben, je me suis dit, allons-y, c'est l'occasion. Donc, je ne fais pas courir le suspense plus avant. J'ai lu le tome 1 des Annales de la Compagnie Noire de Glenn Cook. Alors, dans ce premier tome, on va donc découvrir cette fameuse compagnie noire qui est un genre de troupe de mercenaires qui accomplit des missions dans tout le pays. Voilà, ils sont dirigés par un chef et voilà, ils vont et viennent au gré des missions et ces aventures sont compilées dans des annales qui sont écrites par un personnage qui appartient à cette fameuse compagnie noire. Ce personnage, c'est Toubib. Alors, je ne vais pas faire durer le suspense non plus très longtemps sur le rôle de ce personnage dans la compagnie noire, vu son nom, Toubib. Eh ben, c'est le médecin de cette fameuse compagnie noire qui soigne tous les bobos, plus ou moins graves. Et donc, c'est lui qui va nous conter ces différentes aventures. Donc là, dans ce premier tome, on est vraiment dans l'installation de l'univers, dans l'installation des personnages, dans l'installation vraiment de ce qui va pouvoir se dérouler dans la suite de cette saga. J'avoue avoir été un tout petit peu perdue dès le départ, parce qu'il y a énormément de personnages avec des noms. Après, bon, les noms m'ont fait marrer parce que, voilà, il y en a un qui s'appelle Qu'un œil, parce qu'il n'a qu'un œil. Jean-Jacques, j'enfonce des portes ouvertes. Bon, il se casse pas trop la tête hein, pour les noms des personnages. Hein. C'est ça qui m'a fait sourire et qui m'a bien plu, parce qu'au moins comme ça, on a tout de suite la caractéristique principale du personnage quand on a son nom. Donc, il y a beaucoup de personnages, on peut être un petit peu perdu. On est vraiment dans l'aspect conte, un peu comme quand on s'installe autour d'un feu de camp et qu'il y a un barde qui nous raconte, les aventures d'un héros, un peu comme dans le Sorceleur, vous voyez. Où on a Jasquier qui raconte les aventures de Gérald de Rive un peu partout dans le pays. Et ben là, c'est pareil. On a Toubib qui raconte, à qui veut les entendre, les aventures de la Compagnie Noire. J'ai beaucoup aimé ce tome 1. Bon, il se passe pas grand-chose en termes d'action,
mais on nous plante un petit peu le décor pour, je pense, la suite de la saga. Si vous avez lu cette saga, n'hésitez pas à me dire en commentaire si elle vaut vraiment le coup de continuer. Alors, je vais me procurer le tome 2 pour me faire un peu plus une idée. D'après ce que j'ai vu sur Livre Addict, apparemment, le tome 2 est plus dans l'action. On change complètement de type de narration et on est vraiment plus dans l'action cette fois-ci. Et apparemment, ça vaut vraiment le coup d'être lu. Donc, vous-même, si vous l'avez lu, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et si ça vaut vraiment le coup que je continue cette saga. En parlant de saga, si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur toutes mes sagas en cours, n'hésitez pas également à me le dire en commentaire, ce sera avec plaisir. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère vous avoir donné envie de lire les romans que je vous ai présentés. N'hésitez pas à venir commenter cette vidéo sur les lectures que je vous ai présentées, sur les lectures que vous avez faites la semaine dernière ou sur tout autre sujet. Surtout, n'hésitez pas, vous savez que j'adore discuter avec vous. N'hésitez pas à partager votre instant de visionnage, à liker cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite d'une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!